Plus qu'une émission, un événement. Ce samedi 13 mai a lieu la 67e édition de l'Eurovision en direct de Liverpool. Ce soir-là, Lazara portera les couleurs la France avec un titre pop léché qui s'appelle Évidemment. L'artiste se retrouve donc plongé dans un grand tourbillon médiatique depuis quelques mois. On a profité de l'approche de l'Eurovision pour demander à plusieurs artistes ayant participé au concours de nous parler de leur expérience. Comment ont-ils géré tout cela? Ont-ils des regrets? Ce jour, le duo Madame Monsieur qui a représenté la France en 2018 se confie à nous. Gala.fr, l'Eurovision, quand on vous a proposé de vous lancer, quelle a été votre réaction? Madame Monsieur, nous avons été les premiers à participer à Destination Eurovision et donc pour nous la perspective de l'Eurovision passait par une présélection par les Français eux-mêmes. Ce sont les Français qui ont choisi notre chanson pour les représenter devant l'Europe à l'Eurovision. La fierté était donc immense. On s'est senti investi d'une grande confiance et notre envie était d'en être à la hauteur. C'était aussi pour nous une occasion inédite de partager nos chansons avec le plus grand nombre et de rencontrer notre public. Gala.fr, vous n'aviez pas peur des critiques en tout genre? Madame Monsieur, la chanson Merci était particulière dans le sens où elle parlait d'un bébé migrant né à bord du bateau Aquarius qui venait de sauver sa maman. C'était en pleine crise migratoire. Même si notre rôle n'est pas politique et que la chanson racontait le miracle d'une naissance de façon tendre, cela a suscité énormément de réactions extrêmes, de tous bords politiques. Merci était diffusé sur toutes les radios et chacun y allait de son avis. Il a fallu tenir bon et garder et se concentrer sur le concours. Pas simple, heureusement qu'on était deux. On ne soupçonnait pas qu'une chanson pouvait engendrer tant de passion. Gala.fr, quand vous vous êtes retrouvés sur scène, qu'avez-vous ressenti? Madame Monsieur, on était à notre place, au bon moment. C'est ce qu'on a ressenti. On a beaucoup travaillé pour arriver à cet instant et l'Eurovision, même si dans l'inconscient collectif c'est uniquement chanter une fois sa chanson à la télé, c'est en réalité un travail de plusieurs mois en amont. Et des répétitions in situ pour assurer un show télé en direct regardé dans le monde entier par 180 millions de téléspectateurs. Alors le moment venu on avait conscience de l'enjeu, on avait le trac bien sûr mais on savait ce qu'on faisait et on était heureux d'être là. Et de partager ce moment incroyable à deux, en couple, avec notre chanson. Gala.fr, quelle est la première chose que vous avez faite après l'Eurovision? Madame Monsieur, on a dormi. C'est un marathon qu'on venait de courir. Et puis il faut avouer que même si notre 13e place était honorable, elle était loin des attentes suscitées par les bookmakers qui nous plaçaient dans le top 3. Tout le monde a été déçu. On a beaucoup pleuré. C'était du chagrin, de la fatigue et un peu le relâchement global de toute cette tension. Alors on était épuisés, vidés comme rarement. Gala.fr, quel est votre pire ou votre meilleur souvenir de l'Eurovision? Madame Monsieur, un concert en pré-partie à Madrid. Le public madrilène chantait à tue-tête notre chanson en français d'un bout à l'autre. On était sidérés. Il y avait tellement d'amour. On a fini à genoux sur scène. Gala.fr, si vous aviez la possibilité de refaire votre passage à l'Eurovision, que changeriez-vous? Madame Monsieur, on rendrait la mise en scène un peu plus éclairante sur le propos de la chanson. C'est sans doute le fait que la chanson soit en français qui fait qu'il y a eu un décalage important entre les prévisions des bookmakers et le vote en direct.
Les gens qui découvraient la chanson l'ont aimée mais n'ont pas forcément eu les clés pour en comprendre le sens et l'histoire qu'elle racontait. Gala.fr, à quoi ressemble l'Eurovision depuis les coulisses? Madame Monsieur, un monde parallèle, une fourmilière extrêmement organisée. Il faut imaginer l'enjeu de réaliser un show télé mondial monumental parfaitement huilé, en direct et en public, avec des changements de plateau que chaque mise en scène implique. Extrêmement impressionnant. C'est le travail d'une année entière pour les équipes. Il existe d'ailleurs un Eurovision Blues chez les équipes mobilisées. Gala. FR, selon vous, l'Eurovision, ça booste des carrières ou ça ferme des portes? Madame Monsieur, un peu des deux. Il faut réussir à exister après l'Eurovision. On ne débarque pas là par hasard et il faut faire comprendre au public que ce n'est pas le rôle d'une vie mais une étape dans une carrière. En France particulièrement. Ça demande un peu de curiosité de la part du public et de la ténacité de la part de l'artiste. Gala.fr, d'après vous, pourquoi la France ne parvient plus à gagner l'Eurovision depuis plusieurs décennies? Madame Monsieur, on va y arriver. Depuis quelques années le regard porté sur cet événement est différent. On recommence à prendre ça au sérieux. Il n'y a pas de raison que la France ne gagne pas. Quelques mots sur l'actualité de Madame Monsieur. Le 24 mars dernier, Madame Monsieur a sorti son nouvel album intitulé Emmêler nos solitudes. Il contient des collaborations avec les Frangines ou encore Iba Tawaji et est actuellement porté en radio par le single Tour Eiffel. Crédit photo, Cédric Perrin.